Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Alors, on va continuer avec notre série sur un platformer et box 2D. Hop, je vais dans un tableau, j'ai fait un tableau qui reprend un peu les étapes qu'on va faire. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le level design. On va mettre un mur, enfin des murs, et peut-être un plafond à notre jeu, et on va créer un player. Ok, c'est parti. Guideros, il est ici. Donc ça, c'est notre projet. On a fait notre sol, ground, qui est ici. On va faire des murs. Hop, je vais copier-coller, parce que c'est les mêmes étapes. Donc, wall, un mur. Local, wall, body. Donc, je crée une variable wall body. Self.world, create body, static body. Donc ça va être un objet fixe dans le monde. Il va pas être affecté par les forces du monde. Ensuite, on va lui donner une forme. Wall shape. Wall shape, donc ça va être aussi un rectangle. Polygon shape. Et on va lui dire que wall shape, la largeur, ça va être, on va lui dire que ça va être une largeur de 16. Et la hauteur, on va lui mettre une hauteur de l'application, la hauteur de l'application MyAppHeight divisé par 2. Donc ça, c'est la taille de notre mur. Ensuite, on va attacher le mur, mais on n'a pas besoin de créer une variable locale pour l'attacher. On peut faire directement, on attache notre body, donc notre body, le wall body, on va lui attacher la forme du wall shape qui est juste au-dessus. Wall shape, c'est un rectangle. Donc on attache la shape, la forme, au body. Ok. Ensuite, on fait la position du mur, donc wall body. On va le positionner à 0 sur le X et MyAppHeight divisé par 2. Donc la hauteur de l'écran divisé par 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit espace ici, shape, et on va tester. CTRL R, et on a bien notre mur qui est à gauche. Donc ici aussi, on n'a pas besoin de créer une variable pour la fixture. On peut supprimer la variable ici, on peut lui dire directement attache la forme de notre ground, tu l'attaches à notre body. Donc si on relance, on a bien le même résultat. Ensuite, on peut faire un mur à droite, donc copier-coller. Oh, je peux copier aussi celui-ci. A wall 2, et je vais créer le mur de gauche, donc non, le mur de droite. Wall de body, donc c'est un static body. La shape, on va prendre la même shape que le mur, le premier mur, donc on peut effacer. Et on va lui dire que wall de body, create fixture, donc attache-moi la shape, wall shape, donc qui est ici, avec une largeur de 16 et une hauteur de l'écran divisé par 2. Et tu vas me l'attacher à mon body 2. Ok. Ensuite, on va positionner le mur de droite. On va le positionner, c'est plus 0, mais c'est MyAppWidth. Donc c'est tout à droite, et la hauteur, c'est la même chose. Si je lance, hop, on a bien notre mur de droite. Ok. Donc là maintenant, on peut ajouter le player. Player. On va taper ligne par ligne. Donc on va créer une variable d'accès de classe, parce qu'on va devoir avoir accès à la variable player dans la game loop. Donc on va faire une variable de portée de classe, donc self.player_body égale self.world create body. Et le type, hop, c'est pas une parenthèse, c'est des accolades.
Donc type égale b2.dynamicBody. Dynamic body. Ce que ça veut dire dynamic body, ça veut dire que notre joueur va être affecté par les forces qu'il y a dans le monde de box 2D. Pour l'instant, la seule force qu'il y a, c'est la gravité. Ok. Donc, on a créé notre body. Maintenant, on doit lui donner une shape. On peut faire une variable locale. Donc, locale player shape égale b2 et on va lui donner une forme de cercle. b2.circleshape.new. Les paramètres, donc c'est l'origine x0, l'origine y0 et le rayon. Donc on va lui donner 16 en rayon pour l'instant. Ensuite, on va attacher notre shape au body. Donc on peut ne pas créer une variable, donc on peut faire directement self.playerBody create fixture et on lui attache, hop, c'est pas une parenthèse, c'est décroché, et on lui attache shape. Shape égale player shape. Si on va positionner aussi le joueur maintenant, self.playerBody, donc la position du body, set position, et la position, on va lui mettre en X 128 et en Y 64. Si je lance la simulation, on a bien notre joueur qui est un petit peu petit, on le va mettre à 32. Ok. Voilà, on a créé notre bonhomme, mais le bonhomme est censé réagir aux forces du monde, qui est le monde de box 2D. Donc c'est la gravité en Y. Donc on veut que notre bonhomme il tombe, il soit affecté par la gravité en Y et en X aussi. Alors pour ce faire, il faut qu'on lance la simulation du monde de box 2D. Donc pour lancer la simulation du monde de box 2D, il faut aller dans la game loop et là on fait self.world. Donc on dit le monde step, donc fait un pas. Et ça prend 3 arguments. C'est le premier argument. Pour pas dire de bêtises, je vais aller dans le wiki. Donc takes time step. Donc il fait un pas dans la simulation de toutes les forces dans le monde de box 2D. Time step, c'est time step, the amount of time to simulate. C'est combien de fois il va simuler les forces dans le monde. Donc par défaut, ils disent de prendre 1 divisé par 60. Donc 1 divisé par 60. En fait, 60 c'est les frames par seconde. Et nous, dans notre jeu, on a bien un frame par seconde de 60. Donc on peut prendre 1 divisé par 60. Si je vais dans eForce 2D, dans l'explication, on voit aussi ici qu'ils prennent l'exemple de time step. Eux, ils prennent 1 divisé par 20, mais ensuite plus bas, ils disent que si votre frame par seconde est de 60, alors vous prenez 1 divisé par 60 pour le time step. Ok. Deuxième argument, c'est Velocity Constraint Solver. Donc c'est, je sais pas trop, mais en tout cas, ça va être le nombre d'itérations qu'il va faire pour résoudre les collisions et pour calculer et là ça sera pour calculer les positions. Donc ça c'est pour faire les calculs dans box 2D. Donc je vais ici et les défauts ils disent que c'est 8 et 3. These are good defaults. Donc on va prendre la même chose. 8 pour velocity iteration et 3 pour position iteration.
Maintenant, si c'est tout ce que j'ai besoin, maintenant si je teste, hop, je vois que mon body, mon player, il est affecté par la force de la gravité du monde de box 2D. Voilà. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple ajouter une force en gravité X. Si on met, je sais pas, 4, on va voir ce que ça donne. On voit que le body, il est poussé par la gravité en X. Si on met moins 4, il sera poussé, voilà. Donc c'est les forces qui sont dans le monde de box 2D. Donc on va mettre 0 ici. Et si je fais moins 0,5, on va voir ce que ça donne. Notre bonhomme, il va monter. Il va être affecté par la force négative de la gravité. Donc on va remettre comme c'était. Et hop, on a vu donc comment appliquer les forces dans le monde de box 2D. Ok, je vais m'arrêter ici. À bientôt pour la prochaine.